le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Francis Weber. Bonjour. Je suis très heureux d'être là assis à côté de vous. Donc qui dit coup de fourchette dit plat. Donc je sais que votre plat préféré c'est la sole meunière. Oui. Je vais rappeler ce que c'est la façon meunière pour les auditeurs, c'est-à-dire couvert de jus de citron, puis de beurre noisette et parsemé de persil. C'est-à-dire cuisine très raffinée. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a mangé hier soir après le jeûne de Kippour. Hein, je crois qu'il y a un concours à celui qui mange le plus gras. Franchement, C'est vrai, je vous confirme. Alors, je vous rappelle, donc Kippour c'était hier, jour du grand pardon, jour très important chez les juifs. Par contre, voilà, je dis la vérité, il y a des gens, je sais pas ce qu'ils ont à se faire pardonner, mais ils se rajoutent des complications. Vous connaissez le mec qui reste debout tout l'office? Il a deux doigts de s'évanouir. Pourquoi ils font ça, les mecs? C'est pas possible. Celui que je préfère, c'est celui qui fait le job de la parole. Il parle pas. Alors celui-là, je l'ai regardé, je me suis dit, il a tué quelqu'un ou quoi, celui-là? Mais en réalité, faire le jeûne de la parole le jour de Kippour, c'est une bénédiction. Parce que vu la laine des gens, c'est pire qu'une plaie d'Égypte. Non, je vous dis la vérité. Alors, celui que j'adore, c'est celui qui joue les prolongations. Le jeûne est fini, mais non, il continue à prier, il veut pas manger. Parce qu'il court à Auteuil le dimanche prochain. Et voilà, c'est ça exactement. C'est un jockey en fait. C'est un jockey. Alors, Francis Weber, vous êtes un des plus grands réalisateurs français. Moi, j'ai grandi avec vos films, avec le fameux personnage François Pignon, caractérisé par sa naïveté, sa gentillesse et sa candeur. On a tous rencontré un François Pignon au moins une fois dans notre vie. Vous, je sais que c'était un directeur d'hôtel qui vous avait parlé de génocide arménien pendant tout un dîner. C'est ça ou pas? C'était formidable, c'est un type adorable. J'étais avec Molinaro, j'écrivais un film, et on est arrivé à Agadir, et malheureusement, l'hôtel était plein de Norvégiens sous tout le temps. Et il a dit, écoutez, montez dans mon appartement à moi, vous n'aurez pas de bruit. Et on a sympathisé, et c'était un Arménien, donc... Il vous avait parlé de génocide Ah non, on l'a invité à dîner à Paris, parce que je voulais le remercier. Et là, alors, mais sur la table, table du dîner, il y avait des Arméniens coupés en quatre, de tous les côtés, etc. On était horrifiés, Molinaro et moi. Mais c'est épouvantable. Est-ce que je peux finir l'histoire comme elle s'est terminée ou pas? Bien sûr. Alors, justement, le lendemain, vous appelez un ami pour raconter votre histoire avec cet énergumène et vous vous trompez de numéro. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Je lui ai dit, parce que je le trouvais très sympathique, malgré le massacre. Je lui ai dit, écoute, on redîne la semaine prochaine. Oui. Et puis je dis à Molinaro, on va pas pouvoir supporter 2 fois un génocide. Écoute, je vais essayer de me décommander. Et j'avais un copain de Match qui était rédacteur en chef adjoint de Match et qui devait dîner avec moi dans la semaine. Et j'entends, allô, bonjour, c'est Jean. Et mon Arménien s'appelait Jean aussi. Il dit, on dîne ensemble ce soir. Et je dis, mais je peux pas, j'ai rencontré un Arménien charmant, mais c'est impossible, il nous a emmerdés avec le génocide pendant tout... C'était lui, au téléphone. Et j'entends... Coup de théâtre. Mais oui, mais c'est atroce. C'est atroce. Et je lâche le téléphone par terre, comme ça, je me rappelle, et je ne sais pas pourquoi, je passe dans la penderie. Et ben, je dis à ma femme qui rentre elle me voit dans la... Qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai raconté ça, elle disait simplement, oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Et je lui ai dit, va lui parler toi-même. Et je suis allé, je lui ai dit, écoute, c'est la plus horrible gaffe que j'ai faite de ma vie. C'est l'horreur. C'est terrible. Et là, je lui dis, pardonne-moi, et je vais te dire, on va redîner ensemble. Et voilà, après, et je suis sûr qu'on va devenir les meilleurs amis du monde parce que tu es responsable d'un souvenir inoubliable. J'étais horrible. On se retrouve à dîner et ça repart dans le massacre arménien. Ça n'en finit pas. Et ce sera toujours un sujet actuel puisque l'Arménie est au cœur de l'actualité en ce moment. Moi, je suis très touché. Parce que ma mère était arménienne et mon père juif. Donc, je suis entre les deux, comme on dit. Et quelle est votre position aujourd'hui, Francis Weber? Je trouve abominable ce qui se passe avec les Arméniens. Vous pensez qu'on en a assez parlé de l'Arménie? Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, les Ukrainiens sont beaucoup plus en vedette, si j'ose dire. Mais au cœur de toute l'histoire même de l'Arménie, les massacres en Arménie ont beaucoup été mis sous silence. Évidemment. Mais moi, mon grand-oncle, Jean Weber, le frère de Pierre Weber, donc, était un dessinateur formidable. Et il a fait un dessin de Abdulhamid, le sultan rouge, là, avec le sang qui coule sur le coin de sa bouche, comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des Français qui étaient sensibles à ce génocide, mais pas beaucoup. Et aujourd'hui, on commence un petit peu à ouvrir les yeux.
Heureusement. Heureusement, comme vous dites. On poursuit, Sam poursuit. Berabi. Oh, pardon. Alors, pardon. Donc, François Pignon, c'est un personnage fascinant. Moi, j'en ai également dans mon entourage des personnes fascinantes. Mon meilleur ami, psychorigide, obsédé par la propreté. Quand on part en vacances, il prépare une bouteille d'eau avec son nom, avec un cadenas pour pas qu'on touche. Formidable. Je sais pas pourquoi il fait ça. Obsédé aussi par les horaires. Il veut pas qu'on mange après 20h en vacances. À 19h30, il nous attend tout habillés. Nous, on n'est pas encore rentré de la plage. Ah, je l'aime bien, lui. Tu l'aimais bien. Et c'est généralement ce gars en vacances qui a peur sur la plage qu'on lui vole ses affaires. Il attend, il fait 40 degrés. Et moi, généralement, je suis dans l'eau avec mes copains. Et là, je comprends qu'il a envie que je le relaye parce qu'il me fait des signes de la main. Ce mec-là, même quand il t'appelle, il est tendu bien. Sauf que moi, généralement, j'ai pas envie de sortir de l'eau. Donc, je joue à l'aveugle, je fais l'hypocrite. Je fais comme si je comprenais pas ce qu'il disait. On est tous comme ça. Et j'ai envie de parler d'un dernier personnage de votre film, le Grand Blond. Personnage gaffeur, rêveur et très souvent dans la lune. Moi, on m'identifie souvent à ce personnage. Je fais beaucoup de gaffes. La dernière fois, j'ai organisé l'anniversaire d'une copine, Elisa. Je loue le bar, je préviens les copains. Je crée le groupe WhatsApp du cadeau d'anniversaire et je rajoute la personne concernée sur le groupe WhatsApp. La surprise gâchée. Travail gâché. Travail gâché. J'adore ce genre de choses. C'est encore un comique de situation. Comique de situation, un grand comique de situation. Merci beaucoup. Et vous êtes un comique de situation, Sam Berabi. Oui. On se donne rendez-vous la semaine Merci prochaine beaucoup, sur Radio J. Merci.